Ok. Alors, rebonsoir encore à tous. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, vraiment, ce sera l'apothéose. On va travailler, on va faire une retouche photo pour campagne publicitaire. Vous avez vu des images défiler sur WhatsApp, dans des groupes WhatsApp, d'une photo avant et une photo après. Alors, ce soir, dans le tout droit au but. Donc, je vais partager mon écran en nouveau. Et vous allez me mettre le pouce si vous apercevez cet écran. Voilà, si vous apercevez l'écran, mettez juste le pouce. Voilà, super, super. Voilà. Il y a des personnes qui veulent rejoindre directement. Oui, c'est bon, merci, ça marche. D'accord. On va rester muté. Vous allez poser les questions après. Donc, quand je vais finir avec la réalisation, le montage. Vous allez poser les questions après pour que ça aille vite. Parce que si on pose les questions à tour de rôle, à chaque fois quand j'essaie de partager, ça va déranger, ça va beaucoup interférer. Ça va nous perdre énormément de temps. Donc, notez vos questions. Au fur et à mesure que j'avance, vous notez les questions, vous notez les questions. Ouais. Donc, actuellement, nous allons faire un traitement d'image pour campagne publicitaire. On fait un petit traitement d'image campagne publicitaire en utilisant la méthode qu'on appelle la séparation des fréquences, la méthode de réglage de lumière. Nous allons également utiliser on a beaucoup plus travaillé avec les pinceaux. Alors, on va créer un nouveau document, d'accord? On va créer ça, on va mettre test. Ici, on peut mettre ça en pixels, mettons 1000, 1200, 1200, 1080, d'accord? RGB, ok, on valide. Alors, voici notre document qui a été créé, d'accord? Donc, je vais aller chercher tout simplement l'image en question. Je vais aller chercher mon image en question. J'avais téléchargé l'image sur la table. Donc, nous allons prendre cette image, d'accord? Alors, on va utiliser l'image de cette dame, comme vous apercevez. Et puis, on pourra un peu l'agrandir, mais en laissant comme ça, d'accord? Laissons l'image comme ça. On va un peu changer le background. On va un peu changer le background, couleur unie. On va un peu utiliser un peu la pipette de la table que aussi. Voilà. Super. Alors, nous allons attaquer 3 éléments pour faire un traitement d'image pour les campagnes publicitaires. Premièrement, nous allons le calque que voici notre calque qui est là, d'accord? Notre calque est là, nous allons tout simplement dupliquer le calque en faisant CTRL-J. Et lorsque nous allons dupliquer ce calque, nous allons nommer, donc là, on va d'abord nommer ceci, image. Image, d'accord? Là, c'est image copie. Voilà. C'est important de dupliquer pour garder la souche, pour garder l'image originale. Donc, après avoir fait la duplication, nous allons aller rapidement dans l'outil de correction que voici, l'outil correcteur, d'accord? Nous allons à l'outil correcteur et on se rassure que le contenu doit être pris en compte. Ça doit être actif là, à ce niveau-ci. D'accord? Voilà. Donc, et maintenant que le contenu a été pris en compte, nous allons tout simplement corriger quelques petites imperfections au niveau du visage. Music licensing reimagined.
Fait. On va dupliquer le calque-ci 2 fois. Donc, vous faites CTRL-J. D'accord? Vous faites également encore CTRL-J. Music licensing reimagined. Donc, après avoir dupliqué le calque 2 fois, vous allez nommer ceci couleur. Ici, vous allez nommer tout simplement texture, d'accord? Et puis on va importer ces 3 calques-ci et les mettre dans un groupe. Et dans ce groupe, nous allons nommer ce groupe séparation de fréquences. La séparation de fréquences est une vieille technique qu'on utilise depuis fort longtemps, que les photographes utilisent, les designers utilisent depuis fort longtemps pour traiter les images, apporter de la clarté aux images, séparation de fréquences. Music licensing reimagined. Puis, je vais dérouler là, d'accord? Je vais au niveau de mon calque couleur. Je vais appliquer un flou, d'accord? Un flou, filtre. Je vais appliquer le flou gaussien. Donc, je vais à mon flou gaussien que voici. Donc, je peux faire aller là, flou gaussien. D'accord? Mon flou gaussien ici sera entre 2 et 5. Attention. Entre 2 et 5. Et je précise, je suis au calque couleur. Donc, c'est à moi de voir comment je peux faire pour varier entre 3,7, 2 et 5. Bon, là, mettons par exemple à 2,7. Désactivons un peu la visibilité de ce calque-ci et observons à peu près comment ça se présente. C'est entre 2 et 5, mais non. Je active également la visibilité de mon calque texture. Je vais aller au niveau de l'application d'image. D'accord? Donc, je vais au niveau d'appliquer une image. Artlist.io. Music licensing reimagined. Un instant, les gars. J'ai fait la mise à jour de mon Photoshop. Donc, appliquer une image. Et lorsque je vais appliquer une image, je vais tout simplement à ce niveau-là. D'accord? C'est le... Hello? Oui, tu es entré dans quel onglet pour appliquer une image? Oui, d'accord. Je reprends le process. D'accord. D'accord, je reprends le process. Est-ce que c'est possible de poser les questions pour ne pas activer le micro, de poser les questions sous forme de message dans le chat? Oui, pour que ça aille un peu plus vite. Donc, super. D'accord. Bon, en fait, j'étais en train de dire ici que j'ai fait une mise à jour de mon Photoshop. Dans j'ai la dernière version. Donc, je vais tout simplement au niveau de image, d'accord? Je descends à ce niveau, appliquer une image. Je me rassure que je suis au niveau de calque texture. Et puis, je clique sur appliquer une image. Voilà. Je me rassure que c'est sur test. En fait, test, c'est le nom du document. Le calque ici, je vais mettre couleur. Donc, ça veut dire quoi? Je vais appliquer
Je vais faire l'application plus que sur le calque couleur qui est en dessous du calque texture. Maintenant, au niveau de l'opération, je vais tout simplement à soustraction. D'accord? Voilà. Je vais à soustraction. Maintenant, mon échelle doit être à 2 et mon opacité doit rester à 100%. Mon décalage sera à 128. Music licensing reimagined. Donc là, c'est bon. OK. Maintenant, je suis au niveau de mon calque texture. Je vais au niveau de mon mode de fusion. Je vais changer le mode de fusion en mode lumière linéaire. D'accord? Voilà. Au niveau de lumière linéaire, je vais utiliser mon outil de pinceau mélangeur. Donc, je vais chercher le pinceau mélangeur que voici. Donc, attention, il y a plusieurs types de pinceaux. Donc, je vais utiliser mon pinceau mélangeur que voici. Maintenant, je vais au niveau de paramétrage en haut. Je clique sur une Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Cette compilation de clavier, CTRL SHIFT ALT E. Donc mettons maintenant CTRL ALT SHIFT E. Et nous allons dupliquer rapidement les calques visibles. Alors, je vais faire sortir ça de la lumière de la séparation des fréquences. Ça devait sortir ça, je vais faire sortir ça ici. Normalement, ça ne devait pas être dans la séparation des fréquences. Ok. Excusez-moi, hein. Je vais normalement pas être dans la séparation des fréquences. Ça. Ça ici. Ok, voilà. Donc à ce niveau-ci, j'espère qu'on est ensemble. À ce niveau-ci, vous allez tout simplement nommer le calque-ci. D'accord? Retouche numéro 1. Retouche 1. Et nous allons convertir ce calque en calque dynamique. Pourquoi? Parce que c'est une image que nous allons dynamiser. Donc, convertir en calque dynamique. Nous allons au niveau du filtre caméra RAW que voici. Nous allons là au niveau du filtre caméra RAW. Et puis, nous allons travailler sur la clarté. Et qui dit clarté ici dit quoi? Dit la luminosité.
Nous allons au niveau de clarté. Artlist.io. Voilà. Nous allons mettre clarté. Essayons un peu d'évaluer clarté. Mettons par exemple mettons à 15. Mettons à 15. Bon, laissons à 14. Nous allons réduire les tons de lumière. Réduire les tons de lumière et réduire les tons clairs autant pour moi. Ton clair, nous allons réduire ça à 30. Donc observez bien l'image, hein. Observez bien, d'accord. On réduit les tons clairs pour faire ressortir la lumière, les parties éclairées du visage. Donc nous allons mettre les tons clairs à moins 30. Donc le but c'est de faire ressortir les parties éclairées du visage. Tandis que la clarté est à 14. Observez bien, je vais un peu faire varier, vous allez voir. Observez. Ok. Bon, après là, qu'est-ce qu'on fait? Music licensing reimagined. Mais ok. Donc, et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un nouveau calque. Bon, je préfère qu'on crée de l'autre côté. Hein. Alors, allons ici, calque, d'accord? Artlist.io. Niveau calque. On va nommer le calque ici Dodge and Burn. C'est une vieille méthode en fait, méthode d'éclairage qui nous permet de pouvoir beaucoup plus assombrer les parties sombres du visage pour laisser les parties claires. Donc c'est une vieille méthode qu'on utilise pour pouvoir le faire depuis des temps anciens. Hein. C'est une très vieille méthode. Donc à ce niveau aussi, c'est pas un calque secret comme les autres, mais j'ai préféré créer ça à ce niveau, au niveau de calque, nouveau calque. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, je vais paramétrer les couleurs. Je vais paramétrer les couleurs. Je veux que ma couleur, la couleur neutre par exemple, soit grise. Et puis le mode sera en mode incrustation. Et puis je coche la couleur neutre. Il y a des personnes qui ont directement par défaut la couleur neutre grise. Et là ici sans. Donc vous allez tout simplement laisser le sang et incruster rapidement. Alors, j'ai créé mon nouveau calque Dodge and Burn. Et puis je vais prendre mon outil pinceau. Mais avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le calque. On va créer un calque de remplissage là en noir sur blanc. Pourquoi? Parce que le calque de remplissage en noir sur blanc nous permet de bien localiser les parties sombres et les parties éclairées du visage. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil pinceau. Dans l'outil pinceau, nous allons travailler sur les tons clairs et les tons sombres. Observez bien. C'est à ce niveau vraiment que tout se joue. Donc, là, j'ai le calque d'arrière-plan. D'accord? Donc, je vais aller chercher mon outil pinceau que voici. Voilà. Donc je travaille avec mon calque d'arrière-plan. Je vais me rassurer que le calque en avant soit blanc et le calque arrière soit noir. Je vais un peu légèrement modifier le calque. Je vais mettre mon flux à 8, mon opacité également à 8. Okay. Allons un peu, mettons notre opacité à 8. D'accord. À 8. Artlist.io. Nous allons mettre notre flux également à 8. Voilà. C'est bon. Maintenant que nous l'avons fait, nous allons également peindre. Observez bien les parties sombres. Mon calque
noir, le calque sombre est en avant. Et en avant. Donc, il y a les parties sombres qui seront amplifiées. Observez bien comment la partie est encore plus sombre. Mais si je prends là, je mets le calque blanc en avant. Les parties éclairées seront encore plus éclairées. Observez bien le changement. Si je désactive la visibilité de calque Dodge and Burge, on va avoir l'impression que les tons sombres et les tons clairs disparaissent également. Ouais. Observez bien. D'accord? Donc je vais commencer avec les tons clairs, avec les parties éclairées. Je commence avec les parties éclairées. Ici les parties éclairées. Donc, mon objectif ici, c'est de renforcer les parties qui sont éclairées. Maintenant, les parties sombres, où je fais CTRL X. C'est X. Oui, je reviens là, faire mon zoom. Je vais amplifier les parties sombres. Les parties sombres. J'amplifie tout simplement les parties sombres. Je mets là et j'amplifie. Artlist.io. Voilà, également, je fais la même chose pour les parties éclairées. Voilà, les gars, observez la différence. Observez bien. Ouais, vous voyez pas la différence, non? Voilà. Donc, si elle désactive, alors là, le noir sur blanc. Le cas que le remplissage en noir sur blanc, vous allez constater qu'il y a encore plus d'éclairage. Il y a plus d'éclairage. Et si il désactive alors le calque Dodge and Burn, il y a moins d'éclairage. Donc, nous avons terminé avec la lumière. Donc, notre objectif, c'est de renforcer les parties lumineuses. Maintenant que nous avons fini de renforcer les parties lumineuses, on va travailler encore quelques petits aspects. Donc, on va travailler quelques petits aspects comme l'effet vibrance. Et de ce faire, nous allons également refaire le même processus. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Mettons ça dans un groupe. Séparation. Artlist.io. Réglage. Réglage. Séparation de fréquences. STF. Ok. Pour ceux qui sont venus en retard, pour les retardataires. Les retardataires, est-ce que vous êtes là?
Voici comment l'image était au départ. Hein? Ceux qui sont dans le programme de formation savent déjà comment ça se passe. Donc, maintenant, voici ce que nous avons pu avoir grâce à la séparation des fréquences. Grâce à la séparation des fréquences, voici ce que nous avons pu avoir. Et quelques petits réglages. Et nous avons fini notre retouche photo. La méthode globale, c'est la séparation de fréquences. Est-ce que à ce niveau, c'est bon? Est-ce que vous avez noté? Est-ce que vous avez capturé? Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons pratiquement fait 40 minutes. En principe, on devait faire 30 minutes. Nous sommes à 40 minutes. Donc, on va s'accorder encore 5 minutes pour les questions. Je vous écoute. Donc, vous levez tout simplement la main et puis vous posez votre question.